Bonjour, bonjour et bienvenue à bord du Dracarts. Aujourd'hui au menu, nous allons parler d'objets dynamiques. Objets dynamiques, souvenez-vous, nous les avions utilisés pour éliminer le bruit numérique dans la vidéo dont le lien passe en haut de l'écran. L'idée n'est pas de plonger au cœur de ce calque très utile et élaboré, mais de voir son comportement à la copie ou duplication. Pourquoi la copie? Parce que c'est parfois la solution que nous utilisons pour faire de la fusion d'exposition et maîtriser le contraste et tous les réglages qui vont asseoir les bases de notre image, mais surtout pour laisser exploser toute notre créativité. Nous allons partir de Camera Raw, parce que c'est de cette entité que tout démarre. Puis, vous allez le voir, les va-et-vient possibles qu'il existe entre Photoshop et Camera Raw. Mais avant toutes ces belles choses, il nous faut apprendre qu'il existe deux types d'objets dynamiques. Alors venez avec moi, je vous conduis. Nous voilà de retour à Rochecastle, County Louth, en Irlande, et avec la même photo que celle utilisée pour la vidéo sur les masques de zone, dont le lien apparaît en haut à droite de l'écran. Après quelques retouches ça et là, nous voilà prêts à passer dans Photoshop et commencer notre post-traitement avec les masques de luminosité. Pour cela, habituellement, nous cliquons sur le bouton « Ouvrir une image » en bas à droite. Mais aujourd'hui, nous allons procéder autrement. Si nous pressons sur la touche « Shift » ou « Maj », le libellé du bouton « Ouvrir une image » devient « Ouvrir un objet ». Et précisément, c'est ce que nous souhaitons faire. Donc, tout en maintenant la touche Shift ou Maj pressée, nous cliquons sur le bouton « Ouvrir un objet ». De prime abord, rien de bien nouveau, si ce n'est que le calque dans la pile n'est pas de type arrière-plan, mais bien un objet dynamique. Le petit icône en bas à droite de la vignette nous le signale. La propriété fondamentale d'un objet dynamique est de nous ramener à la dernière étape de réglage apportée au calque. En l'occurrence ici, un double clic sur la vignette du calque nous ramène à Camera Raw. Non pas le filtre Camera Raw du menu filtre dans Photoshop, mais bien le vrai, l'unique, le sans pareil Camera Raw. Cette possibilité devient très pratique si, par exemple, nous avons oublié de supprimer l'aberration chromatique et d'activer le profil de correction. Cochons donc les deux options et pressons le bouton OK. Nous voilà de retour dans Photoshop avec la prise en compte de ces oublis ou modifications. Bien, à présent, disons que nous souhaitons nous préparer pour faire de la fusion d'exposition. Première étape, il nous faut dupliquer le calque, soit par CMDJ sur Mac ou CTRL-J sur PC, ou le menu Calque, dupliquer le calque. Et puis, en continuant, nous allons donc modifier l'exposition de l'un d'entre eux. Un double clic sur le premier calque de la pile et nous revoilà dans Camera Raw. Nous abaissons l'exposition d'environ un tiers de stop et pressons le bouton OK. De retour dans Photoshop, c'est bien là que nos soucis commencent. En effet, les deux calques ont réagi simultanément à la modification. Adieu vache cochon, il n'y aura point de fusion d'exposition avec un tel outil. Eh bien si, car il faut utiliser la deuxième catégorie d'objets dynamiques. Revenons donc de 2 pas en arrière, au temps où nous n'avions qu'un seul calque. Cette fois, afin de copier notre calque, nous allons utiliser le menu Calque, Objet dynamique, Nouvel objet dynamique par copier. Un double clic sur le premier calque de la pile et donc retour à Camera Raw. Abaissons l'exposition d'environ un tiers de stop, comme précédemment, et nous pressons OK. Cette fois, seul le premier calque
a réagi et laisse le second inchangé. Vous allez pouvoir suivre un exemple d'utilisation dû à cette possibilité. Nous sommes ici sur une ancienne tombe celtique à Ballymacdermot, County Down, en Irlande du Nord. Au sortir de Caméra Raw, l'ambiance souhaitée pour ce premier calque est froide pour ce lever de soleil sans nuages. Nous dupliquons le calque par le menu Calque, Objet dynamique, Nouvel objet dynamique par copier. Ensuite, nous ouvrons le calque du bas de la pile dans Caméra Raw. Pour ce calque, nous allons au contraire fortement réchauffer la température, un peu comme ça, et remettre les tons clairs à 0. Pressons OK et notre modification est bien arrivée dans Photoshop. Installons sur le premier calque un masque blanc. Puis, grâce à l'outil dégradé, nous allons opérer la fusion d'exposition. Voilà qui est fait. Nous voilà donc avec une image chaud et froid qui reprend bien mieux la réalité du moment avec une réaction de la lumière bien différente des deux acteurs de la photo, la terre et le ciel. À présent, la beauté de la technique réside dans le fait qu'il est tout à fait possible de régler l'un et l'autre indépendamment afin de retrouver l'ambiance du moment de la prise de vue. Revenons à notre image chaude dans Caméra et abaissons un peu la température pour donner un peu plus de réalisme. Pressons OK. Voilà qui est fait. Maintenant, retrouvons un peu plus de puissance du lever dans le premier calque en réchauffant très légèrement la température et en poussant un petit peu les magentas comme ça. Je presse OK. Et nous voilà en présence d'une image parfaitement rééquilibrée et prête à son post-traitement. Juste un coup d'œil sur l'avant-après, avant-après, pour se rendre compte du potentiel totalement différent de notre nouvelle image de départ. Une dernière précision, les objets dynamiques sont consommateurs de place de stockage. Lorsque nous atteignons le point qui nous assure qu'il n'y aura plus de retour vers Caméra Raw et si nous souhaitons ne pas générer des fichiers trop volumineux, alors il faut pixeliser les objets dynamiques. Ici, le document sauvegardé avec les objets dynamiques pèse 466 mégaoctets. Une fois les calques pixelisés, le fichier TIFF correspondant ne pèse plus que 386 mégaoctets, soit presque 20% d'économie d'espace pris sur le disque dur. Vous voilà en possession de nouveaux outils et possibilités. D'ailleurs, je vois depuis ma place briller un petit peu plus fort la flamme de la créativité dans vos yeux. Allez, plus sérieusement, espérons que dans le futur, ces options sauront vous apporter la solution du moment. Cette vidéo se termine, merci bien de l'avoir suivie. Donnez-nous votre feedback avec un commentaire, une question ou simplement un pouce en l'air. Si le sujet du jour a su vous intéresser, soyez-en sûrs, d'autres sont à venir. Alors cliquez vite le bouton s'abonner et sa petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines sorties, tutoriels, masques de luminosité, sorties photos, tests de matériel. Et d'ici là, à très bientôt et until next time.